Donc oui, pour terminer, on va passer sur le cas SimuRH. Alors on va basculer un peu plus du côté financier RH, puisque là on va parler d'une application du pilotage de la masse salariale plutôt côté financier, mais pas que, hein, puisque on va le voir, c'est une solution aussi qui se branche sur les SIRH, donc qui est capable de produire des indicateurs et des analyses sur les données RH. Mais aussi toujours hein, avec une notion d'intelligence artificielle, puisque on va voir qu'on est équipé aussi de fonctions d'IA issues de la plateforme Watsonix. Alors, je reviendrai peut-être juste à la fin pour présenter rapidement la société Softeam. On va continuer dans la lancée de la RH et rester dans le sujet. Je reviendrai très rapidement sur Softeam pour terminer. Alors, SimuRH, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de pilotage de la masse salariale. C'est une offre qui est packagée. Donc là, on parle d'accélérateur de projet. Pourquoi? Puisque à la même manière hein, que Watsonix va fournir des solutions qui sont déjà préconfigurées, qui permettent un petit peu d'accélérer les projets, ben là, c'est pareil. C'est une offre qui est issue des différents projets qu'on a fait autour du pilotage de la masse salariale, hein, puisqu'on a une équipe hein, qui est dédiée on va dire, à la performance financière, au pilotage pas forcément RH, mais de par plusieurs projets chez nos clients, bah, on s'est aperçu qu'il y avait souvent beaucoup de choses en commun en termes d'axes d'analyse, en termes d'indicateurs, de règles de calcul liées à ce pilotage financier, ce qui nous a permis d'établir ce qu'on appelle un starter pack, hein, dans lequel on va pouvoir très rapidement avoir à disposition des indicateurs, des axes d'analyse, des règles, où on va juste vous demander en entrée des fichiers plats qu'on va injecter dans la solution. Et puis tout de suite, on a quelque chose de prêt à l'emploi et qu'on va ajuster, bien sûr, pour adapter aux besoins de chaque client. Mais voilà, c'est quelque chose de prêt et qui va être très facile à déployer. Donc, c'est une solution sur tout ce qui va être simulation et élaboration budgétaire. Donc, pouvoir dire, on dit simulation, c'est pouvoir anticiper ou tester, simuler des entrées de personnel. Donc là, on va pouvoir tester à tous les niveaux, c'est-à-dire niveau très fin, un employé qui va arriver, qui n'est pas encore dans les systèmes RH, on va pouvoir l'intégrer ici avec son salaire, avec tous les attributs qui le caractérisent, et donc pouvoir déjà anticiper en termes de masse salariale ce que ça va représenter. De manière beaucoup plus macro, on va pouvoir tester ou simuler des augmentations générales jusqu'à l'employé et donc voir les impacts en termes d'augmentation. Et puis, on va pouvoir aussi anticiper effectivement tous ces recrutements en les entrant dans le système et puis ensuite en pouvant les téléverser dans les applications RH. Alors, le but de la solution, hein, c'est sortir un petit peu du schéma Excel avec beaucoup de fichiers dans tous les sens, le risque d'erreur qu'on connaît, les capacités en termes de performance dès que les systèmes vont grossir, et puis pas forcément de partage, de collaboration vraiment centralisée. Donc là, le but, hein, c'est vraiment de se sortir de cet outillage Excel et puis de passer sur une solution vraiment centralisé, où on va avoir toutes les règles de gestion centralisées à un même endroit, une plateforme d'accès unique, des règles définies en commun pour tous, connectées à différents systèmes, les SIRH, etc., les ERP, pour collecter les données et puis les consolider, définir des règles de sécurité, puisque là aussi, hein, de la même manière que ce que Thomas et Mathéo disaient, dans une application RH, hein, le but, hein, c'est pas de pouvoir voir les données des autres, mais seulement celles auxquelles on a le droit. Là, il y a toute une partie, effectivement, gouvernance de la sécurité qui va vous permettre d'avoir accès à l'information, mais uniquement l'information à laquelle vous avez le droit, qu'elle soit consolidée ou détaillée. Et puis, au-delà de la simulation, parce que l'intérêt de la solution, hein, bien sûr, c'est ça, c'est la partie simulation. Il y a ce qu'on appelle des bacs à sable, hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer plusieurs hypothèses de travail si j'augmente ma masse salariale de temps, de pourcent, si j'ai tant de recrutement, type CDI, etc. Puisque, je l'ai dit peut-être un peu rapidement, on va pouvoir mettre vraiment tous les attributs de l'employé, le type de contrat, la période d'entrée, la période de sortie, enfin tout ce qui va concerner le salarié. Et donc, tous ces attributs, hein, ils vont pouvoir être intégrés pour aussi faire de l'analyse
au-delà vraiment de la simulation, il y a un outil de data visualisation qui est intégré. On va pouvoir faire des tableaux de bord en self-service. Il y a un petit agent conversationnel aussi qui est issu de la plateforme Watson qui va vous permettre de travailler en langage naturel et puis de faire vraiment toute la partie classique, on va dire, de pilotage et d'analyse traditionnelle, data visualisation, reporting. Et puis, comme on est dans la thématique aussi de l'intelligence artificielle, eh bien, cette plateforme Planning Analytics, puisque l'outil, c'est IBM Planning Analytics, il intègre des fonctions d'intelligence artificielle de watsonx qui vont vous permettre de faire plusieurs choses, d'analyser de manière un peu automatique, c'est-à-dire que l'analyse, elle va être produite par le système, basé sur vos habitudes de consommation et aussi basé sur l'analyse des différentes données en disant parce que vous regardez cet indicateur-là, il peut être intéressant de regarder cet indicateur-là, trouver des écarts significatifs, des choses qui sont vraiment pertinentes dans les données, qui doivent attirer votre attention et qui vous sont proposées automatiquement par le système sans que vous ayez vraiment à aller fouiller la donnée. C'est juste, vous avez un point d'intérêt, vous avez commencé, parce que vous êtes rentré par ce point d'intérêt, voilà tout ce qui va pouvoir vous intéresser en termes d'analyse. Ça va vous permettre aussi d'anticiper puisque il y a des fonctions prédictives, des fonctions corrélatives. Donc, l'exemple classique, ça va être la gestion du turnover. À partir de vos données historiques sur les employés qui sont entrés, qui sont sortis, les raisons de démission ou de sortie, on va pouvoir catégoriser et définir les populations qui sont le plus à risque de démissionner. Typiquement, on a un client qui a utilisé ces fonctions-là et puis on identifie que dans les magasins, les populations qui sont le plus à risque de démissionner, c'est les hommes qui ont moins de 25 ans, qui sont payés moins de 2 000 € et qui sont là depuis moins d'un certain temps. Et donc là, ça permet vraiment de cibler cette population-là, de recalculer, de réajuster les salaires en conséquence, et puis d'éviter ce turnover qui implique des formations, une perte de connaissances et donc une perte d'efficacité également. Et puis tout ça aussi, ça va permettre de faire de la simulation, c'est-à-dire que comme on va avoir des notions de prédictif, on va avoir une évolution sur la masse salariale par rapport aux simulations qu'on va avoir faites, et on va pouvoir ensuite, par rapport à ce prédictif qui est fait par le système, prévoir un budget, prévoir un forecasting qu'on va rentrer dans les différentes hypothèses qu'on veut simuler avec l'applicatif. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment une solution qui est packagée, qui est sur la plateforme IBM Planning Analytics. Alors, comme pour watsonx, toujours cet avantage, quand on parle de souveraineté, c'est quelque chose qui est disponible à la fois dans le cloud et on-premise. Vous pouvez l'installer chez vous. C'est disponible sur le cloud IBM, sur le cloud AWS, Azure, etc. Déployable en mode as a service vraiment très, très rapidement. Et donc vraiment accessible comme on le souhaite et déployable comme on le souhaite également. Et puis, alors, juste en termes de déploiement de la solution, comment ça se passe? Donc, je vous l'ai dit, on a un starter kit qui est prêt à l'emploi avec certaines fonctions, certains indicateurs et certains calculs. Eh bien, on va commencer avec ce starter kit, on va déployer avec vos données. On a une V1 qui est tout de suite opérationnelle, mais dans le cadre de ce starter kit. Et puis ensuite, de manière agile, on va itérer et ajuster en fonction de vos besoins jusqu'à arriver à la version qui vous concerne. En sachant que c'est ça aussi, cette méthode-là, qui nous permet de faire évoluer notre applicatif, puisque le starter kit SimuRH aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 3 ou 4 ans, puisqu'on a fait des projets entre-temps, des nouveaux besoins, et puis l'intelligence artificielle aussi est arrivée, donc des nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, ça nous permet vraiment ce mode de fonctionnement permet vraiment de livrer rapidement et de s'adapter à vos besoins, puis de faire pour nous évoluer le noyau de départ en fonction des besoins, des évolutions de réglementation et de besoins clients. Je sais pas. Alors voilà, c'était vraiment, c'était pas le sujet principal, c'était histoire de vous présenter parce qu'il y a un lien aussi. Oui, j'ai oublié cette partie-là, c'est qu'il y a un lien aussi avec la plateforme watsonx et vraiment la partie orchestrate aussi qu'a présenté Matteo qu'ont présenté Matteo et Thomas. C'est-à-dire que je vous disais qu'on peut, par exemple, rentrer en avance des entrées, des arrivées, anticiper des arrivées. On va pouvoir, une fois qu'elles sont déclarées dans Planning Analytics,
avec Orchestrate, automatiquement, une fois que le salarié est arrivé, le déclarer dans la plateforme Workday ou autre pour vraiment automatiser tous les processus. Donc là, on est sur deux plateformes différentes, mais il y a vraiment des notions de synergie où on va pouvoir simuler d'un côté et puis réaliser de l'autre côté grâce à la plateforme watsonx. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet-là. Si jamais il n'y a pas de questions, je reviens un petit peu en arrière et juste pour présenter rapidement Softeam, qui nous sommes. Softeam, c'est la marque conseil et service de DocaPost. Donc, on est vraiment présent aussi bien en région parisienne qu'en région. On a une gamme d'expertise assez large, aussi bien sur le conseil avec la partie consulting. On a une très forte expertise banque, assurance, finance, puisque c'est vraiment le cœur de métier à l'origine de la société Softeam. Et puis, nous, on est vraiment, alors à Bordeaux et à Paris aussi, on est vraiment spécialisé dans la data et IA, les projets data, que ce soit tout type de projet, je vais y revenir après. On a une agence, Softeam Agency, qui va pouvoir vraiment plutôt tout ce qui va être gestion des marques et de la visibilité. Et puis, en collaboration avec DocaPost, on a la DocaPost Institute, où là, on est vraiment l'agence de formation, où on va pouvoir délivrer des formations certifiantes, des cursus de formation, vraiment dans les règles de l'art. Voilà. Softeam, aujourd'hui, c'est plus de 1900 collaborateurs. Et donc, Softeam, sur la branche vraiment data, que ce soit alors notre agence de Bordeaux ou que ce soit à Paris, la data en général chez Softeam, c'est cette capacité à vous accompagner vraiment sur toute la chaîne de valeur, sur tout un projet data, que ce soit en amont sur la partie vraiment conseil et imaginer un petit peu la solution qu'elle va être. Et puis derrière, sur la partie conception, où là, on va vraiment vous accompagner sur cette partie-là. Le développement, bien sûr, on va pouvoir développer la solution et puis déployer cette solution auprès de vos utilisateurs, faire des formations, que ce soit vraiment plus orienté métier ou des formations techniques. Et puis, bien sûr, la dernière étape qui est aussi très importante, de maintenir et surveiller votre solution, puisque nous, ici à Bordeaux, on est surtout organisé en mode centre de service et TMA. On assure les TMA de nos clients, on fait les projets et puis derrière, on reprend ces projets en mode TMA ou en mode de service. Ici, on a plusieurs centres de service pour le secteur du luxe, pour le secteur bancaire, etc. Que ce soit sur du pilotage de la performance ou sur de la data, je dirais de la business intelligence plus traditionnelle. Voilà, on a vraiment une expertise assez large. Et puis, on a une expertise aussi, même si c'est plus hors sujet par rapport au slide, dans le développement, on a des centres de développement Java avec beaucoup de consultants ici qui travaillent sur ces sujets-là. Voilà, un petit peu tous les sujets qu'on voulait aborder avec vous ce matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à distance ou pas. Non, pas de questions. Pas de questions dans le public. Très bien. Écoutez, vu que je n'ai plus d'autres points, maintenant c'est le moment de faire mon Michel Drucker et de remercier tout le monde. J'espère que j'oublierai personne. Donc déjà un remerciement aux Parisiens qui ont fait le déplacement, Damien et Jean-Baptiste pour l'équipe technique et marketing, Mathéo côté IBM pour son intervention. Merci à ceux qui sont déplacés pour assister. Et puis, un grand merci aussi à Virginie, qui fait partie des équipes Softeam Bordeaux pour l'organisation de l'événement, que ce soit les relances pour relancer, pour faire venir les gens, pour organiser le petit déjeuner, le buffet qui va suivre, les magnifiques chaises qui sont là. Voilà. Et puis, merci à David aussi de motiver tout ce petit monde pour que cet événement soit un vrai succès. Donc voilà, magnifique, comme dirait Michel Drucker. Et merci à tous, en tout cas.